Bienvenue dans cette vidéo qui concerne le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement est un indicateur un tout petit peu mystérieux. En fait, c'est un besoin financier qui est créé par l'activité d'une entreprise. Bien sûr, qui dit besoin financier dit il faut mettre des ou une ressource financière en face. Sinon, on peut arriver assez rapidement au dépôt de bilan. Ce besoin en fonds de roulement peut être aussi négatif. Dans ce cas, il devient une ressource financière. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue dans l'univers de la finance. Nous allons aborder le besoin en fonds de roulement sous trois aspects. Tout d'abord sa définition, puis son calcul, et enfin nous allons aborder le cas du besoin en fonds de roulement négatif. Tout d'abord la définition. Nous savons qu'une entreprise peut être bénéficiaire, mais avoir aussi une trésorerie négative. Donc une entreprise peut être bénéficiaire et avoir des besoins financiers. Puis nous allons définir la formule de calcul. Et enfin, nous allons aborder une vision temporelle, c'est-à-dire que nous allons exprimer le besoin en fonds de roulement par un décalage dans le temps entre les encaissements et les décaissements. Pour la partie calcul, nous allons calculer le besoin en fonds de roulement grâce au bilan, première chose. Nous pouvons aussi calculer le besoin en fonds de roulement par l'activité d'entreprise. Tout cela nous permettra de conclure quels sont les drivers du besoin en fonds de roulement. C'est tout d'abord la nature de l'activité et ensuite le volume de l'activité. Enfin, voyons le cas du besoin en fonds de roulement négatif. Pourquoi un besoin en fonds de roulement peut être négatif? Ensuite, nous allons voir qu'un besoin négatif, c'est en fait une ressource financière. Donc un besoin en fonds de roulement négatif, c'est une ressource. Et cette ressource est principalement à court terme. Voyons donc comment on peut définir le besoin en fonds de roulement. Nous avons vu dans le compte de résultat, dans la vidéo concernant le compte de résultat, que ce résultat, bénéfice ou perte, est la différence entre les produits de l'entreprise et ses charges. Ou pour prendre un vocabulaire un peu moins comptable, le résultat est la différence entre les ventes de l'entreprise et ses coûts. Autrement dit, si les ventes sont supérieures aux coûts, la société sera en bénéfice. Mais nous avons vu dans cette même vidéo concernant le compte de résultat que certaines dépenses ne sont pas comptabilisées comme des coûts en vertu du principe comptable dit principe de corrélation. Par exemple, les investissements, qui sont en fait utilisés sur plusieurs années, sur plusieurs exercices comptables, ne sont pas considérés comme des coûts. C'est l'amortissement de ces investissements qui est utilisé, qui est comptabilisé comme un coût de l'entreprise. De même, les achats de marchandises qui sont stockés, donc pas encore vendus, ne sont pas aussi considérés comme des coûts. Ce n'est qu'au moment de la vente de ces marchandises que les achats correspondants seront comptabilisés comme le coût des marchandises vendues. Autre phénomène, des coûts, comme par exemple le coût des marchandises vendues, peuvent être déjà décaissés alors même que les ventes correspondantes n'ont pas été encore encaissées. En conclusion, une entreprise peut être en bénéfice tout en étant en manque de trésorerie, tout en ayant un besoin financier. En conséquence, le stock de marchandises non encore vendues mais déjà payées constitue un besoin financier. Le décalage temporel entre les créances clients, c'est-à-dire les ventes aux clients non encore encaissées, et les dettes fournisseurs correspondantes qui auraient déjà été payées, est aussi un besoin financier. On peut donc définir le besoin en fonds de roulement comme un besoin financier qui est généré par l'activité courante de l'entreprise au niveau de ses stocks, ses créances clients et ses dettes fournisseurs. On peut donc calculer le besoin en fonds de roulement de la façon suivante. On ajoute le montant des stocks, donc des marchandises non encore vendues,
est déjà réglé, plus le montant des créances clients, c'est-à-dire le montant des ventes déjà facturées, non encore encaissées, diminué des dettes fournisseurs, c'est-à-dire des dettes vis-à-vis des fournisseurs qui ne sont pas encore réglées. Une autre façon, peut-être un peu plus pédagogique, d'aborder le besoin fonds de roulement est de le représenter sous une vision temporelle, c'est-à-dire en fonction du temps passé entre l'arrivée des marchandises et leur entrée dans le stock, la vente au client, l'encaissement de ces ventes et le paiement des marchandises aux fournisseurs. Prenons l'exemple d'une entreprise qui achète et vend des marchandises et analysons le phénomène du besoin fonds de roulement au travers d'événements que l'on va représenter sur une échelle des temps. Tout d'abord, la marchandise est livrée. Puis, après une certaine période, cette marchandise est vendue à un client. Si le paiement de la marchandise au fournisseur, que l'on représente par une flèche en rouge, se fait avant l'encaissement de la vente au client, que l'on représente par une flèche en vert, eh bien l'entreprise aura une sortie de trésorerie avant une entrée de trésorerie. Et le besoin en fonds de roulement, ce besoin financier, va se représenter par le décalage de temps entre le paiement au fournisseur et l'encaissement de la part du client. On dira à ce moment-là qu'on a un besoin en fonds de roulement, et ce besoin en fonds de roulement est un besoin en fonds de roulement positif. Faisons donc un calcul du besoin en fonds de roulement. La façon la plus simple de calculer le besoin en fonds de roulement d'une entreprise est de partir de son bilan à une date donnée. Je vous conseille à ce sujet de revoir notre vidéo concernant le bilan. Un bilan en fait se compose de deux côtés, à gauche l'actif, à droite le passif. Dans l'actif, nous retrouvons deux grands chapitres, l'actif immobilisé net et l'actif circulant. Au niveau du passif, nous avons trois chapitres, les capitaux propres, les provisions pour risques et charges et les dettes. Pour calculer le besoin en fonds de roulement, nous avons donc besoin des stocks, le montant des stocks qui se trouvent dans l'actif circulant, auquel nous rajoutons le montant des créances clients et d'ailleurs aussi les autres créances, qui se trouvent aussi dans l'actif circulant, et nous déduisons les dettes d'exploitation. Nous trouvons dans ces dettes d'exploitation non seulement les dettes fournisseurs, mais aussi les autres dettes d'exploitation. Donc le besoin en fonds de roulement, c'est stock plus créances moins dettes d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement se calcule donc de la façon suivante. Le montant des stocks plus le montant des créances clients plus le montant des autres créances moins le montant des dettes fournisseurs moins le montant des autres dettes d'exploitation. Ce besoin en fonds de roulement, tel qu'il est calculé, s'appelle le besoin en fonds de roulement total. Mais comme en général les autres créances et les autres dettes d'exploitation ne sont pas des éléments récurrents, on peut s'en tenir au besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement directement lié à l'activité, qui est égal au montant des stocks, plus le montant des créances clients, moins le montant des dettes fournisseurs. Une chose très importante, le besoin en fonds de roulement est un besoin financier. En conséquence, le calcul du besoin en fonds de roulement ne comprend jamais les disponibilités, la trésorerie, puisque par définition, c'est de la trésorerie qui est disponible, donc ce n'est pas un besoin. Et ce besoin en fonds de roulement ne comprend jamais les dettes financières, puisque par définition, les dettes financières ne sont pas un besoin, mais une ressource. Donc il faut toujours exclure du calcul du besoin en fonds de roulement les disponibilités et les dettes financières. Une autre façon de calculer le besoin en fonds de roulement est de partir de l'activité de l'entreprise, ce qui permet en particulier de calculer un besoin en fonds de roulement prévisionnel. Nous allons pour cela faire une petite application numérique et nous allons prendre les hypothèses suivantes. Nous avons une entreprise dont les ventes annuelles hors taxes sont de 12 000, son taux de marge brute est de 40%, son stock moyen
est d'environ une semaine, c'est-à-dire un quart de mois de vente. Les clients la payent en moyenne à un mois et le délai de paiement au fournisseur est en moyenne de 15 jours. Cette entreprise a un taux de TVA de 20%. Nous calculons d'abord la valeur du stock. Puisque l'entreprise applique un taux de marge brute de 40%, le montant des marchandises est en fait de 60% des ventes. Nous calculons à partir des ventes annuelles et le taux moyen du stock est d'un quart, S. Donc la valeur du stock, c'est les ventes fois 1 moins T fois S, le quart des ventes, est divisé par 12 puisqu'on travaille en mois de vente. Le montant des créances clients est Y, qui est égal aux ventes, mais aux ventes après la taxe, taxe comprise, donc facteur de 1 plus le taux de TVA de 20%, fois le délai moyen de paiement des clients, CC, c'est-à-dire 1, est divisé par 12 puisqu'on travaille en mois. Enfin, le montant des dettes fournisseurs est égal aux ventes, mais après la marge, donc V facteur de 1 moins T, facteur de 1 plus TVA, car le montant des dettes fournisseurs est toute taxe comprise, fois le délai de paiement moyen au fournisseur, DF, est divisé par 12 puisqu'on travaille en mois. Donc nous avons un total de 150 pour les stocks, de 1200 pour les créances clients et de 360 pour les dettes fournisseurs. Le besoin en fonds de roulement sera donc égal à X, c'est-à-dire 150, plus 1200, moins 360. Donc, le montant du besoin en fonds de roulement est égal à 990. Voyons maintenant les facteurs qui influencent le besoin en fonds de roulement, ce qu'on appelle en anglais les drivers. Le premier driver est le type d'activité de l'entreprise. Le besoin en fonds de roulement étant formé du montant des stocks plus des créances clients moins les dettes fournisseurs, il est bien évident qu'une entreprise de service, qui a peu de stock, aura un besoin en fonds de roulement plus faible qu'une entreprise qui vend des marchandises, surtout si elle vend des marchandises de valeur unitaire très importante. Pour les créances clients, une entreprise qui vend à d'autres entreprises, donc avec un délai de paiement moyen d'un mois, aura un besoin en fonds de roulement plus élevé qu'une entreprise qui vend directement aux consommateurs qui payent comptant. Pour les dettes fournisseurs, une entreprise ancienne, crédible, pourra imposer des délais de paiement fournisseurs plus longs qu'une entreprise jeune qui vient de démarrer. Donc le premier driver, c'est le type d'activité de l'entreprise. Le second driver du besoin en fonds de roulement, c'est le volume d'activité. En effet, le facteur V, les ventes annuelles hors taxes, apparaît dans chaque élément de calcul du BFR, la valeur du stock, le montant des créances clients et le montant des dettes fournisseurs. Donc en comparant ici les deux tableaux de vente, pour lesquels les ventes sont de 12 000 puis passent à 24 000, nous voyons directement que le besoin en fonds de roulement double lui aussi. Vous pouvez voir dans une autre vidéo consacrée à ce qu'on appelle le cash flow, le lien qu'il y a entre les besoins financiers d'une entreprise et son taux de croissance. Pour résumer, le montant du besoin en fonds de roulement d'une entreprise est lié premièrement à son type d'activité et deuxièmement à son volume d'activité. Dernier point de cette vidéo, que se passe-t-il si le besoin en fonds de roulement est négatif? Reprenons notre explication temporelle. La marchandise est livrée, reste pendant une certaine période de temps en stock, puis est vendue au client. Mais cette fois-ci, l'encaissement de la vente au client apparaît avant le paiement de la dette de la marchandise au fournisseur. Donc la flèche verte apparaît avant la flèche rouge. En conséquence, l'entreprise possède de la trésorerie
avant d'avoir à utiliser une partie de cette trésorerie pour payer son fournisseur. On dit alors que le besoin en fonds de roulement est négatif. Reprenons un calcul à partir de l'activité. La même entreprise, c'est-à-dire ayant le même volume de vente, avec le même taux de marge brute, a cette fois-ci un très petit stock qui correspond à 10% d'un mois de vente, soit environ 3 jours. On admet que cette entreprise est payée comptant par ses clients, donc 0 mois de créance client, et elle arrive à payer ses fournisseurs avec un décalage de 3 mois. Qu'en est-il du besoin en fonds de roulement? La valeur des stocks est de 60, le montant des créances clients est nul puisque l'entreprise est payée comptant, et le montant des dettes fournisseurs apparaît à 2160. Donc au total, le besoin en fonds de roulement est égal à 60 plus 0 moins 2160, il est égal à moins 2100, il est négatif. Qu'est-ce qu'un besoin financier négatif? Eh bien en fait, c'est une ressource financière. Donc si le besoin en fonds de roulement est négatif, cela correspond à une ressource financière pour l'entreprise. On le voit bien sur la vision temporelle, elle encaisse l'argent avant d'avoir à payer son fournisseur. Mais attention, ce besoin en fonds de roulement négatif, qui est une ressource financière à court terme. Disons principalement à court terme. Reprenons donc la vision temporelle qui explique le besoin en fonds de roulement négatif. La vente est encaissée avant le paiement au fournisseur. La trésorerie provient donc de cette vente et cette trésorerie servira donc à payer la TVA collectée, qui est prise sur le prix de vente, à payer le fournisseur au prix d'achat, et seul le surplus va générer la marge de l'entreprise. Les parties à couvrir, qui sont la TVA et le prix d'achat au fournisseur, sont donc des ressources à court terme, puisqu'elles seront employées prochainement pour verser la TVA, pour payer le fournisseur. Seule la marge qui est apportée à l'entreprise est une ressource permanente, on dit en fait à long terme. En conséquence, un besoin en fonds de roulement négatif est une ressource financière, mais principalement à court terme. Revoyons donc les mots-clés que nous avons pu découvrir au cours de cette vidéo. Tout d'abord, la définition du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement est un besoin financier créé par l'activité de l'entreprise. Sa formule de calcul, le besoin en fonds de roulement est égal au stock, plus créances clients, plus les autres créances, moins les dettes fournisseurs, moins les autres dettes d'exploitation. Sachant que les autres créances et les autres dettes d'exploitation sont en général des éléments non récurrents, donc logiquement on va s'en tenir pour calculer le BFR au stock, aux créances clients et aux dettes fournisseurs. En aucun cas le besoin en fonds de roulement ne comprend les disponibilités, qui sont donc de la trésorerie disponible, ni les dettes financières, qui sont des ressources financières. Cas particulier du BFR négatif, le BFR négatif est une ressource financière, mais une ressource financière qui est principalement à court terme. Je vous propose 3 livres pour compléter l'information donnée dans ces vidéos. Tout d'abord, un très grand classique, La finance d'entreprise pour les nuls, que j'ai coécrit avec Jean-Yves Eglem. Puis, en anglais, une présentation des 88 notions essentielles qu'un néophyte doit connaître en comptabilité financière et en finance d'entreprise. Enfin, pour les étudiants en MBA, un résumé des notions essentielles à connaître en comptabilité financière afin d'aborder sans complexe la finance d'entreprise du programme MBA.